Jacques Laroui, vous êtes chargé des relations avec les entreprises à l'AI Carnot. Comment avez-vous collaboré avec l'Institut Carnot C3S afin d'optimiser l'émergence et la conduite de ces projets de partenariat avec les entreprises? Il y a des manières qui concernent collectives, qui concernent tous les instituts, donc des opérations que nous faisons pour rencontrer les entreprises ensemble. Typiquement, la convention d'affaires, les rendez-vous Carnot, c'est 2 jours par an. Des rendez-vous de 40 minutes entre une entreprise et un de nos labos. Donc ça, c'est un grand moment de rencontre et de mise en relation de nos labos et des entreprises, parce qu'on a eu 1800 personnes qui sont venues au dernier Institut Carnot, donc ça fait beaucoup de croisements, beaucoup de monde, beaucoup de relations donc, entre de la demande de recherche et de l'offre de recherche. Il y a aussi dans le domaine collectif les alliances, donc c'est des regroupements thématiques auxquels appartiennent tel ou tel Institut Carnot. Typiquement, C3S, c'est dans l'alliance TIC, micro et nanotechnologie. Donc là aussi, il y a des démarches d'études en commun, de démarches commerciales vers les entreprises par les Instituts Carnot qui sont sur certains domaines technologiques ou sur certains secteurs d'activité. Alors justement, quels sont selon vous les atouts que possède l'Institut Carnot C3S pour aider les entreprises dans le développement de leur recherche, dans le cadre de la recherche partenariale? Bon, c'est les atouts de l'expérience finalement dans les secteurs d'activité qui le concernent. Bon, les 2 écoles d'ingénieurs Centrale et Supélec ont depuis des années développé des contacts avec des entreprises. En se mettant ensemble, bon, ils essaient de donner une nouvelle dynamique et puis de structurer aussi leur démarche en direction des entreprises. Bon, ils ont quand même une spécialité qui est dans leur titre, hein, c'est tout ce qui est système, architecture de systèmes informatiques, électroniques. Bon, pour nous, c'est les spécialistes. Bon, il y a aussi d'autres instituts qui travaillent sur ces domaines-là, mais c'est vrai qu'ils ont une spécialité. Puis quelques domaines d'application où ils sont déjà très très engagés, comme l'automobile ou l'énergie, puis d'autres où ils sont en train de progresser fortement, comme des applications du côté des technologies de santé, par exemple. De quelle façon également, selon vous, l'Institut Carnot répond à des demandes d'ordre sociétal? On touche aux demandes d'ordre sociétal beaucoup à travers tout ce qui est développement durable aujourd'hui. Alors typiquement, si on est automobile, c'est des automobiles qui impactent moins l'environnement. Donc ça fait qu'il y a des nouveaux moteurs qu'on étudie, qui sont des moteurs hybrides, des moteurs un petit peu nouveaux, et dans lesquels les systèmes électroniques à l'intérieur se sont complexifiés, et là il y a beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup plus d'électronique dans ces nouveaux moteurs. Bon, puis sur l'énergie, clairement, on essaie de faire des économies d'énergie ou de produire de l'énergie. Et bon, on est en face d'une demande sociétale dans ce domaine-là. Et puis quand c'est la santé, vieillissement de la population, tout ce qu'on peut faire dans ce domaine-là apporte des nouvelles techniques. Bon, on est toujours face à de la demande sociale. Il faut qu'il y ait un client, c'est-à-dire quelqu'un qui ait une motivation suffisante pour pouvoir financer le développement de recherche. Et donc, pour qu'il y ait ces financements, il faut qu'il y ait une demande sociétale forte. En conclusion, comment, selon vous, se positionne l'Institut Carnot C3S dans le paysage des Instituts Carnot? Il fait partie d'un gros ensemble d'instituts qui sont dans le domaine des TIC, de l'électronique, des micro-nanotechnologies, qui est une très très grosse force au sein des Instituts Carnot. Bon, on a aussi d'autres domaines complètement différents, les sciences de la Terre, la mécanique, auquel touche d'ailleurs un petit peu ces 3S. Donc ils sont au cœur d'un ensemble central qui regroupe, je dirais, l'essentiel des intervenants de haute qualité, très proches des entreprises, des intervenants de recherche français. Donc là, je pense qu'ils sont confortablement installés au milieu d'une force très structurée de labos français, d'Institut Carnot qui travaillent dans ce domaine.